Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui change de l'ordinaire contrairement à ce que je fais d'habitude sur YouTube. Aujourd'hui on va pas parler de cinéma, ni de Power Rangers, ni de jeux vidéo, quoi que ce soit d'autre. On va parler de moi. Alors quand je dis parler de moi, il faut que je vous parle, enfin il faut que je parle d'un truc. Je crois que c'est devenu un petit peu nécessaire, un petit peu obligatoire aussi pour moi. Je vais vous parler des troubles 10, de mes troubles 10, euh, et de l'impact que ça a eu sur ma vie. Euh, donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est les troubles 10, ça peut engendrer plein de trucs. Généralement, les personnes qui sont atteintes par ces troubles 10, donc déjà il faut que vous sachiez que c'est considéré comme des handicaps, même si c'est pas considéré exactement comme un vrai handicapé, par exemple une personne qui est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit d'autre. Alors les troubles 10, déjà vous pouvez, faut savoir que la plupart des personnes qui souffrent des troubles 10, c'est des personnes qui sont prématurées, voilà, donc qui sont nées avant l'heure prévue, comme moi. Et mais il y a quand même peu de pourcentage des personnes qui l'ont. Enfin, il y a de plus en plus de, voilà, il y a pas beaucoup de personnes, il y a pas énormément de personnes qui l'ont. Ouais, c'est un faible pourcentage. Il a fallu que ça tombe sur moi, j'ai pas eu de chance. Donc, il faut savoir qu'il y a 6 10. Il y a dysphasie, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie et dysgraphie. Il y en a 6. Sur les 6, j'en ai 4. Je sais, j'ai presque la collecte. Je suis dyscalculique, dyspraxique, dysorthographique et dysgraphique. J'ai échappé à la dysphasie et à la dyslexie, donc voilà. Donc la dyslexie, je pense que tout le monde connaît. C'est, vous savez pas où est votre gauche, où est votre droite, vous avez des problèmes d'élocution, vous avez du mal à parler, il me semble, voilà. À écrire aussi, il me semble. Oui, vous faites plein de fautes, etc. Et j'ai échappé. Et la dysphasie, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, donc voilà. Donc, alors, les troubles 10, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des, on va dire, des sortes de défauts, je peux dire ça comme ça. C'est des troubles, voilà, d'où le mot, c'est les 10, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle, les gens ils sont 10. Euh, et en fait, c'est des espèces de troubles qui pourrissent la vie, hein, clairement, hein, c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors je vais essayer quand même je vais essayer quand même d'aller assez vite parce que je peux pas faire plus de 15 minutes. Mais bon, 3 minutes. Euh, donc du coup voilà, donc c'est des troubles eh bien qui vous pourrissent la vie comme je vous l'ai dit. Donc moi j'en ai bavé toute ma scolarité, que ce soit de la maternelle au CM2. J'avais des profs qui comprenaient pas ce que j'avais. Euh, Mes profs ne savaient pas ce que j'avais. On me prenait pour un demeuré. J'étais le dernier de la classe. Voilà. Les profs ne savaient pas quoi faire avec moi, hein, parce que je suis allé voir un. Je crois que je suis allé voir le psychologue de l'école, il me semble, à l'époque. Et ben, effectivement, on m'a dit qu'il y avait un problème. Il y a une personne qui avait découvert, qui avait vraiment vu qu'il y avait un problème, c'est ma prof de CE1 et CE2. Parce que j'ai redoublé mon CE2, donc une de mes profs avait remarqué qu'il y avait un truc qui clochait, mais elle aussi ne savait pas ce que c'était. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période de maternelle à CM2, il y a une grande période où j'en ai chié, mais alors comme pas possible. Ça a été pris très tard, mais il a fallu que j'aille voir un orthophoniste. Voilà, donc pour savoir, un orthophoniste, c'est une personne qui vous aide, qui vous diagnostique pour savoir si vous avez des problèmes, etc. Donc je suis allé voir un orthophoniste, et si je peux dire ça comme ça, l'orthophoniste, comment dire, elle était pas très contente, comment dire, que je sois venu aussi tard, si je peux dire ça comme ça. Voilà, parce que elle a bien remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc il a fallu que j'aille la voir pendant. Je crois que ça a duré plusieurs années. Et c'était tous les samedis, tous les samedis matins, il me semble. Ou non, un samedi matin sur deux, ou tous les samedis matins, il fallait que j'y aille.
pour justement m'aider à, on va dire, pas les, pas les virer de ma vie, parce que je ne peux pas, c'est irréversible, je peux pas m'en séparer, mais vivre avec. Donc ça va un peu mieux sur certains points, mais il y a des trucs, ça ne change pas, malheureusement, ça ne changera jamais. Mais il va falloir... Alors du coup, les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont comme moi, qui ont des 10, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour vivre avec, comment vous vivez ça, si vous arrivez à gérer plusieurs choses, voilà, des trucs comme ça. Je vous attends dans les coms. Donc, eh bien c'est, oui, donc ça m'a bousillé toute ma scolarité. Ensuite, quand je suis arrivé en 6ème, donc j'étais dans un collège spécialisé, enfin, un collège spécialisé, en partie, parce qu'il y avait des classes normaux et il y avait des classes spécialisées pour les enfants qui ont des difficultés. Sauf qu'au final, j'ai perdu 4 ans de ma vie parce que j'ai rien appris. Donc du coup, voilà. Et justement, alors je sais pas si j'avais encore orthophoniste quand je suis rentré au collège. Je ne me souviens plus. Donc bref. Mais quand je suis rentré au collège, malgré que j'ai rien appris, ça allait quand même beaucoup mieux, puisqu'on avait au moins des trucs adaptés. Voilà. Les profs étaient là justement pour nous expliquer, hein, et nous expliquer beaucoup de fois, hein, pas comme les profs qui te gueulent dessus au bout de 2 fois et ils te prennent pour un débile si tu comprends pas, hein. Donc voilà. Donc à partir du collège, ça a vraiment été pas mal, même si on n'a rien appris, je vous l'ai dit, hein. Voilà. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, une fois que j'avais fini ma 3ème, j'étais bien content. Et ensuite, je suis rentré au lycée Jean Monnet. Alors, du coup, j'ai dit le nom de mon lycée, donc je vais aussi dire le nom de mon collège. C'est le collège Albert Calmette. Donc voilà, donc j'étais en ce collège, mais j'ai rien appris. Voilà. Donc ensuite, j'ai été administré du coup dans le lycée Jean Monnet. Et ça a été 2 années. Et je crois que ça a été les meilleures années de ma scolarité. C'était les 2 dernières années où j'ai le plus appris, où j'ai le mieux géré. Voilà. Où j'ai passé mon CAP et je l'ai eu. Voilà, j'ai eu mon CAP d'agent polyvalent de restauration. De justesse, mais je l'ai eu grâce à mes stages, car j'ai eu de très bonnes notes. J'avais des 16 et des 17 sur 20 en stage, donc grâce à ça, j'ai eu mon CAP. Mais si j'avais eu que les cours, je l'aurais pas eu. Voilà. Mais j'ai eu mon CAP, voilà, donc j'ai passé ma seconde et ma terminale dans des classes, c'est pareil. C'était dans des lycées. Là, c'était pas vraiment une classe spécialisée, c'était vraiment dans une classe normale. Mais j'ai été transféré dans un métier que je ne voulais pas faire, En fin de collège, j'avais demandé qu'on me transfère en boulangerie, parce que c'est le métier que je veux faire depuis que j'ai découvert le métier. Mais au final, on m'a transféré vers agent polyvalent de restauration. Alors, c'est, pour ceux qui ne savent pas, agent polyvalent de restauration, c'est cuisine, service et nettoyage. Voilà. Donc oui, on était en école d'hôtellerie, hein, voilà. Et voilà, donc les 2 dernières années de ma vie, les 2 dernières années de scolarité, voilà, donc mes 2 années de lycée ont vraiment été les meilleures. J'ai passé de super moments, certains même des moments inoubliables, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses au lycée. Voilà, même si la plupart du temps je dormais en classe, mais bon, en même temps ça m'intéressait pas. Sachant que maintenant le métier de boulanger, ça m'intéresse toujours, mais le problème c'est que je viens de me rendre compte qu'en fait les horaires je n'assumerai pas, hein, parce que se lever à 2h du mat, moi j'ai encore la tête dans le cul à 2h, hein, je vais dormir debout, donc c'est pas la peine. Mais je finirai par trouver, c'est ça aussi, je sais pas comment vous vivez, les personnes qui vivent avec ces problèmes, dites-moi comment vous avez fait pour vous mettre au travail, puisque moi ça fait 4 ans que j'ai fini ma scolarité, et je ne fais toujours rien, je suis chez moi à glander, et je ne gagne pas d'argent, puisque justement, en fait, comme je n'ai pas de travail adapté, c'est compliqué. Puisqu'en fait, il faut savoir que les dyspraxiques se fatiguent vite à cause des mouvements répétés. Il faut savoir aussi que je n'arrive pas à me repérer dans le temps. Voilà. Tu peux me larguer en plein milieu d'une ville, je suis paumé, hein. S'il n'y a personne avec moi, c'est bon. Voilà. Donc voilà. La dyscalculie, c'est par rapport aux maths, aux mathématiques, donc tout ce qui est calcul, etc. Voilà, j'en parle pas. La dyspraxie, donc du coup, je suis plus lent. Je vais devoir un petit peu accélérer, il est presque à 10 minutes. Donc je suis un peu plus lent. Alors la dysgraphie, il me semble que c'est du mal à écrire et mal à faire des choses, etc.
Ou alors dysorthographie, dysgraphie, je me souviens plus vraiment ce que c'est. Mais ce qui me pourrit le plus la vie, c'est la dysgraphie. Voilà, je suis plus lent, je fatigue vite, j'arrive pas à me repérer dans le temps. Ce sont des inconvénients un petit peu chiants. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, eh bien c'est des troubles qui m'ont pourri toute ma vie. Et ce que je voudrais, c'est apprendre à vivre avec. J'ai déjà commencé à apprendre. Enfin, c'est ce que l'orthophoniste voulait essayer de me faire faire, m'apprendre à vivre avec. Je le fais, mais pas complètement. Je vis pas ma vie à 100%. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire, mais que je ne fais pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les dyspraxiques ne sont pas sociales du tout. En tout cas pour ma part. Hein. Je suis un vrai sauvage. Hein. Je ne m'approche pas des gens, je les déteste. Là, vous allez me dire, oui, mais tu fais une vidéo YouTube. Oui, mais YouTube, c'est pas pareil. Je suis derrière un écran, il n'y a personne autour de moi. C'est juste des gens qui regardent ma vidéo. Voilà, c'est pas pareil. Oui, donc voilà, donc je suis pas sociable et il y a plein de trucs que je ne ferai jamais à cause de ça. Faut savoir aussi que j'ai un problème d'équilibre aussi, voilà. La dyspraxie aussi fait qu'on n'a pas d'équilibre, donc c'est pour ça que je ne sais pas faire de vélo ou encore que je ne sais pas nager parce que j'ai un problème de coordination. Donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler bah écoutez, je continue à vivre avec, mais avec du mal. Je continue à vivre avec du mal. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous faites les 10 pour travailler, pour avoir un truc adapté, comment vous avez fait, voilà, comment vous le vivez. Ça m'aidera peut-être vraiment à décoller et à me sortir les doigts du... Voilà, vous avez compris. Parce que là, ça serait temps, parce que j'ai déjà 21 ans et j'ai toujours pas de travail. Hein. J'ai fini ma scolarité, il me semble que j'avais 18 ans. Ça fait 4 ans, donc 21, 20, 19, 18, ouais, c'est ça, j'avais 18 ans. Donc j'étais à peine majeur hein, quand j'avais fini la scolarité, ça fait déjà 21 ans et ça fait déjà 4 ans que je fais rien, donc là il serait temps que je me bouge un petit peu le derche. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous le vivez, voilà, comment vous faites pour travailler, pour vivre avec, si vous avez réussi à, pas contrôler, mais si vous avez réussi à réduire ces troubles. Moi perso, j'ai l'impression que ça n'a pas diminué et je pense que ça diminuera jamais. Il y a des trucs que je n'arriverai jamais à faire. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que je ne suis pas autonome du tout. Il y a certains trucs, je ne suis pas autonome et je ne le serai jamais. Le problème, c'est que si je suis pas autonome, il va me falloir une aide. Le truc, c'est que je refuse d'avoir une aide. Donc, il va falloir que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Mais le truc, c'est que maintenant, dans les boulots de maintenant, c'est qu'en fait, ils te demandent rapidité. Le truc, c'est que rapidité, je ne l'ai pas. Et autonome. Autonomie et rapidité. Et deux trucs que je n'ai pas. C'est un peu compliqué. Voilà, je dois bien l'avouer. Donc voilà, c'est un truc qui m'a pourri toute mon enfance et qui continue à me pourrir la vie justement. Car il y a des trucs que je n'ai pas fait et que je ne ferai jamais probablement à cause de ça qui me bloque. Et j'avais vraiment besoin d'en parler personnellement. Ça me tenait à cœur et ça m'enlève un poids. Voilà, d'en parler et voilà. Donc je sais que c'est un petit peu différent des vidéos de Dab, hein. Mais vous inquiétez pas, il y a une vidéo unboxing qui arrivera dans 2-3 semaines. Voilà, c'est le temps que tout arrive parce que oui, je vous dis rien, mais j'ai commandé des trucs et ça va être gros. Donc voilà, donc pareil, donc voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, j'espère que je n'ai rien oublié, je pense que non, voilà. Donc voilà. Et encore une fois, je souhaite à personne d'avoir ça, car ça pourrit la vie, ça pourrit l'existence. C'est moins pire quand même qu'un vrai handicap, hein, voilà. Mais ça pourrit la vie, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez pour chaque vidéo, et sur ce, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie, c'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.